Le journal de 6h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Un 152e pèlerinage national sous haute surveillance à Lourdes cette semaine. Des milliers de fidèles venus du monde entier affluent vers le sanctuaire à l'occasion de la fête de l'Assomption. Un 15 août marqué cette année par la hausse des actes anti-chrétiens. La sécurité des célébrations est d'ailleurs renforcée à la demande du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Les détails du dispositif avec l'envoyé spécial d'Europe 1 à Lourdes, Margot Bongrand. 300 membres des forces de l'ordre sont mobilisés cette semaine aux abords de Lourdes et du sanctuaire. Le commandant de police Dos Santos détaille le dispositif. On a 2 compagnies de CRS, on a des renforts de la zone de Marseille, donc des BAC départementales, des unités cynophiles. On a des drones, on a l'avion de la police aux frontières qui va tourner au-dessus pour avoir une vue d'ensemble et puis qu'on ait des yeux partout pour que cette masse de population soit en sécurité. Et en temps normal, le commissariat de Lourdes serait pas en capacité de sécuriser 20 000 personnes à l'instant T. Des brigades de gendarmerie surveillent les arrivées par la route à Lourdes. La circulation est restreinte dans la ville, explique la sous-préfète Sophie Miècheville. Il y a des bornes qui empêchent l'intrusion de véhicules béliers. On a aussi des bornes dans la ville de Lourdes. Il y a un contrôle qui est effectué aux entrées. Sur des événements en plus religieux, on craint toujours évidemment le risque attentat, mais comme partout en France, il est vraiment nécessaire que dès lors qu'on a un afflux de public important, la sécurité soit maximisée, renforcée comme on le fait tous les ans. Lourdes accueille également une brigade de gendarmerie roumaine. Le dispositif de sécurité renforcé sera prolongé la semaine prochaine lors du pèlerinage des gens du voyage. Lourdes, Margot Bongrand, Europe 1. Une nuit orange mécanique à Clermont-Ferrand et dans son agglomération. Un corps retrouvé calciné dans une voiture dans le quartier de la Croix de Néra. Un homme blessé par balle dans le nord de la ville et au moins 2 incendies de maisons dans des communes alentours. Plusieurs enquêtes sont ouvertes. Ces violences signalées dans la nuit de mardi à mercredi pourraient être en lien avec le narcotrafic. La ministre de la Culture Rachida Dati annonce le dépôt d'une plainte après l'annulation vendredi dernier de la diffusion du film Barbie à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Le maire de la ville assure que les habitants du quartier concernés par la projection ont fait pression pour l'empêcher en raison d'une prétendue apologie de l'homosexualité et d'atteinte à l'intégrité de la femme. Une minorité de voyous aux idées relevant de l'obscurantisme et du fondamentalisme, selon l'élu. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 6h03. La consultation entre les Européens et Donald Trump est insignifiante. Réaction de la Russie après une réunion à distance hier entre plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky et le président américain pour préparer le sommet Trump-Poutine. Donald Trump qui s'est engagé pendant les échanges à ce que l'obtention d'un cessez-le-feu en Ukraine soit l'objectif principal des négociations prévues demain avec le président russe dans un endroit hautement symbolique, Wilfried de Villers, Anchorage en Alaska. Oui, précisément au sein d'une grande base militaire en périphérie au nord d'Anchorage, seule option répondant à tous les critères de sécurité pour un sommet d'une telle ampleur. Quant au choix de l'Alaska, 49e État des États-Unis, frontalier de la Russie, il a été le fruit de longues discussions entre Washington et Moscou, alors que c'est d'abord une rencontre aux Émirats Arabes Unis qui se profilait. Mais un sommet sur le sol américain arrange les affaires de Vladimir Poutine parce que cela lui permet de contourner le mandat international émis contre lui par la Cour pénale internationale alors que les États-Unis ne reconnaissent pas l'instance judiciaire. Que va-t-il se passer demain ? D'abord, une rencontre en tête-à-tête confirmée par la Maison-Blanche, probablement uniquement entre Donald Trump, Vladimir Poutine et leur traducteur, même si de hauts responsables russes et américains seront bien présents en Alaska. Peu de détails pour l'instant sur le déroulé exact de la journée, tout en entretenant le flou sur ses attentes à l'issue du sommet. Donald Trump s'est voulu ferme hier, il menace la Russie de conséquences très graves, ce sont ses mots, si elle ne met pas fin à la guerre. Wilfried de Villers, et à l'issue de ce sommet prévu demain, Donald Trump espère une seconde rencontre tripartite cette fois entre lui-même, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Mais le président américain prévient déjà qu'il pourrait annuler cette nouvelle session si les échanges avec le maître du Kremlin n'apportent pas les réponses attendues. L'Espagne appelle l'Union européenne à l'aide pour combattre les nombreux incendies qui touchent le pays. 2 avions Canadair sont notamment réclamés. Déjà 2 morts recensés ces derniers jours et 7 personnes hospitalisées. Les flammes ravagent principalement la région de Castille et Léon où 8000 habitants sont évacués et la Galice où 11 500 hectares de végétation sont partis en fumée. D'autres pays européens comme la Grèce, le Portugal, l'Albanie et le Monténégro sont actuellement en proie aux flammes. En France, le feu gigantesque qui a parcouru près de 17 000 hectares dans l'Aude la semaine
semaine dernière pourrait avoir une cause criminelle. C'est ce qu'indiquait hier le procureur de la République de Montpellier. Aucun suspect n'est identifié pour le moment. Des investigations complémentaires sont nécessaires pour confirmer cette première piste. Les risques de feux de forêt toujours élevés dans le sud-est de la France aujourd'hui. Oui, il faut dire qu'il va encore faire très chaud, même si toutes les alertes rouges canicules sont désormais levées. Les 2/3 du territoire, 70 départements restent en orange. À quand le retour à la normale, Alexis Bourdon ? Eh bien, le thermomètre ne devrait pas baisser tout de suite. Pour cette seconde vague de chaleur de l'été, les températures vont rester très hautes. Dans le sud-ouest notamment, on devrait à nouveau dépasser la barre des 40 degrés. Il faudra attendre mardi prochain avant de constater un rafraîchissement. Nemo Pavlovski, prévisionniste Météo France. Ces fortes chaleurs, on s'attend à ce qu'elles baissent surtout en fait après un passage orageux qu'on commence à apercevoir dans nos modélisations avec de l'air plus frais qui arrive à l'arrière et on commencera petit à petit à retrouver des températures plus convenables qui resteront légèrement au-dessus des normales de saison mais qui n'auront rien de comparable avec ce qu'on connaît sur le pays depuis le 8 août. Notez que des orages ont déjà été constatés hier soir dans les Alpes, de la grêle est même tombée. Cet épisode caniculaire est assez exceptionnel. De nombreux records de température ont été battus comme à Bordeaux par exemple. En début de semaine, le thermomètre affichait 41,6 degrés. Depuis le début de cette vague de chaleur, les températures sont en moyenne 6 degrés au-dessus des normales de saison en France. Alexis Bourdon, et effectivement plusieurs records historiques de chaleur encore battus hier, 41,7 degrés à Châteaumeillan dans le Cher, 41,1 à Montbeugny dans l'Allier ou encore 39,8 à Nevers dans la Nièvre. Et depuis le début de cette vague de chaleur vendredi dernier, plus de 100 passages aux urgences en lien avec la canicule sont recensés chaque jour. Est-il encore possible de négocier avec les indépendantistes kanak ? Le gouvernement y croit encore malgré le revirement spectaculaire du FLN-KS sur l'accord de Bougival. Après avoir validé ce compromis qui prévoit notamment la création d'un État de Nouvelle-Calédonie mi-juillet, le mouvement de gauche radicale s'est finalement ravisé cette semaine, ouvrant ainsi une nouvelle période d'instabilité sur l'archipel. Jacques Serret, le ministre des Outre-mer, déplore ce choix mais ne baisse pas les bras. Oui, Manuel Valls hausse le ton tout en tendant la main. Le ministre des Outre-mer parle d'un choix incompréhensible. À ce stade, écrit-il sur ses réseaux sociaux, le FLNKS tourne le dos à la recherche de consensus et à la discussion collective. Mais pas question pour lui d'en rester là. Ma détermination reste intacte, affirme-t-il, assurant que sa porte reste ouverte pour comprendre les raisons peu explicites de ce choix. Le ministre confirme qu'il se rendra sur place la semaine prochaine. Il installera comme prévu un comité de rédaction sur l'accord de Bougival. Je rencontrerai toutes les délégations politiques, prévient-il, rappelant que chacun devra assumer ses responsabilités. Les mouvements indépendantistes ont déjà tranché. Ils ne participeront pas à ce comité de rédaction. Mais le dialogue n'est pas rompu. Certains membres du FLNKS se disent prêts à rencontrer le ministre lors de sa visite. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Santé publique France donne des détails sur le profil des personnes touchées récemment par la listériose. Sur les 21 malades répartis sur tout le territoire, 18 ont plus de 65 ans, 3 prenaient des traitements au long cours susceptibles de favoriser les infections digestives. 2 décès ont été recensés. Ces cas ont poussé les autorités sanitaires à lancer en début de semaine une vaste campagne de rappel de fromage produit par la société Chaveux-Grand dans la Creuse. Une procédure classique qui fonctionne de manière assez déroutante. Pour quelle raison, Charles Bouchin ? Eh bien, les autorités publiques et les supermarchés procèdent évidemment à des contrôles inopinés, mais la charge incombe surtout aux entreprises. En France, elles ont l'obligation de s'auto-contrôler. Si un problème est détecté sur leur ligne de production, elles doivent immédiatement en informer l'État. Une fois le risque confirmé, les produits sont retirés des rayons et les entreprises sont tenues de prévenir les consommateurs. Et problème, certaines marques peuvent ne pas jouer le jeu et éviter d'avertir l'État en cas de défaillance. Camille Dorios, directeur de campagne chez Foodwatch. Souvent, dans les cas de scandale alimentaire, quand on reprend par exemple celui de Kinder il y a 2 ans, on se rend compte que les tests ont été effectués en décembre et que les rappels ont été faits en avril. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises à certains moments qui se disent que rappeler des chocolats avant Noël, c'est pas une bonne pub. Du coup, je le fais pas parce que potentiellement ça passera entre les gouttes juste à temps qu'il y ait tellement de gens malades que les autorités s'en rendent compte. Pour rester informés, les consommateurs peuvent consulter la plateforme rappel.conso.gouv.fr. Elle centralise les rappels par catégorie, marque ou code barre. En France, depuis avril 2021, les professionnels
professionnels sont obligés de déclarer les produits rappelés sur ce site. Les explications de Charles Bouchin. Et puis en football, un nouveau titre pour le Paris Saint-Germain qui s'est offert hier soir la Super Coupe d'Europe en battant au tir au but les Anglais de Tottenham après un match à rebondissement. Les Parisiens étaient en effet menés 2-0 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire avant de revenir au score grâce à un mental d'acier. Merci Maël Hassani.